Je veux vous expliquer aujourd'hui ce qu'est un montage LBO, Leverage Buyout, acquisition avec effet de levier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça vous semble très complexe. En réalité, quand c'est bien expliqué, je pense que vous allez trouver ça très accessible et peut-être demain, vous allez rêver de faire votre propre LBO. Je m'appelle Gaspard de Monclin, je suis avocat, j'ai toujours été avocat de fonds d'investissement et le LBO, c'est la reine des techniques financières des fonds d'investissement. Donc j'ai accompagné de nombreux clients dans leur montage LBO. Le LBO, c'est donc un leverage buyout, une acquisition avec effet de levier. C'est le fait de racheter une entreprise, non pas avec des capitaux propres, mais avec de la dette. Les capitaux propres, c'est l'argent qu'on possède soi-même. La dette, c'est l'argent qu'on emprunte à d'autres personnes. À qui peut-on emprunter cet argent? Très souvent aux banques et parfois à des investisseurs privés. Les banques proposent des taux qui sont plus attractifs, mais à des conditions plus exigeantes. Les investisseurs privés vont proposer des taux plus élevés, mais vont être moins exigeants sur les conditions du financement. Donc le LBO, c'est le rachat d'entreprise avec effet de levier. Si j'achète une entreprise sans effet de levier, si je ne l'achète qu'avec mes capitaux propres, prenons un exemple. J'ai 1 million d'euros à investir. Je peux donc acheter une société qui vaut 1 million d'euros, ou peut-être deux sociétés qui valent 500 000 euros, mais qu'importe. Prenons l'exemple avec une seule société. Disons que cette société génère 100 000 euros de résultats par an. J'ai dépensé 1 million d'euros, j'ai acquis une société qui génère 100 000 euros de résultats par an. Quel est le rendement de mes capitaux propres? Avec cet argent investi, quel est l'argent que j'obtiens chaque année grâce à mes capitaux propres? C'est très facile à calculer. 1 pour 10, je génère 10% de rendement. Tous les ans, avec mon million d'euros investi, je vais générer 100 000 euros de rendement. Ce qui est souvent la moyenne du LBO, c'est ce qu'on appelle un ratio d'EBITDA, un multiple d'EBITDA de 10. Ça, c'est l'exemple simplement avec mes capitaux propres. Prenons maintenant un exemple avec de la dette, le fameux LBO. Je ne vais plus acheter une société à 1 million d'euros, mais je vais acheter 5 sociétés en mettant à chaque fois 200 000 euros et en empruntant 800 000 euros. Donc mes capitaux propres sont toujours les mêmes, j'ai toujours investi 1 million d'euros, 5 fois 200 000 euros, chacune de ces sociétés valant 1 million d'euros, et sur chaque opération, je me suis endetté à hauteur de 800 000 euros. La dette, forcément, va me coûter de l'argent. Je paye un taux d'intérêt sur la dette. Ça va venir diminuer ma performance. Pour cet exemple, disons que je paye 5% de taux d'intérêt sur les 800 000 euros que j'emprunte pour chaque opération. 5% de 800 000 euros, je paye 40 000 euros par an d'intérêt. Donc la société qui générait un résultat de 100 000 euros, ces 100 000 euros vont servir en partie à rembourser cette dette et d'ailleurs à rembourser les intérêts de la dette. Donc je n'ai plus 100 000 euros par société, mais je n'ai que 60 000 euros par société. Chacune de ces sociétés devant rembourser 40 000 euros d'intérêt sur les 800 000 euros empruntés. J'ai donc investi 200 000 euros pour avoir un retour par société de 60 000 euros. Le taux de rendement de mes capitaux propres n'est plus de 10% comme dans le premier exemple où j'avais investi 1 million d'euros pour recevoir 100 000. Là, j'ai investi 200 000 pour recevoir 60 000. Il est de 30%. Je peux le multiplier 5 fois. J'aurais investi 1 million d'euros et je recevrais 300 000 euros par an. Avec la même somme investie, grâce à l'effet de levier, le LBO, Leverage Buyout, acquisition avec effet de levier, j'ai fortement amélioré le rendement de mes capitaux propres. Je suis passé de 10% de rendement à 30% de rendement. Donc cette technique du leverage buyout est une technique quasiment magique pour améliorer le rendement des capitaux propres. Maintenant, elle présente des risques. Admettons, dans ce même exemple, que les sociétés dans lesquelles j'ai investi perdent en valeur. Si elles ne valent plus 1 million d'euros, mais si elles perdent par exemple 15% de leur valeur,
elle passe de 1 million d'euros à 850 000 euros. Dans le premier exemple, en ayant investi 1 million d'euros pour acheter une société, eh ben, ma seule société, elle ne vaut plus que 850 000 euros, j'ai perdu 15% de ma valeur. Dans le deuxième exemple, celui du LBO, celui où j'utilise une dette pour racheter 5 sociétés qui valent toutes 1 million d'euros. Si chacune de leurs valeurs passe de 1 million à 850 000 euros, alors j'ai perdu beaucoup plus que 15%. Pourquoi? Parce que mon portefeuille est grévé d'une dette de 800 000 euros. Donc si je veux revendre ces 5 sociétés, je vais d'abord rembourser la dette. Donc à chaque fois que je vais vendre une société 850 000 euros, je dois rembourser 800 000 euros à la banque ou à mes prêteurs. Il ne me reste que 50 000 euros. Donc si je réitère cette opération 5 fois, j'aurai 5 fois 50 000 euros. Je n'aurai plus que 250 000 euros de portefeuille. Mon portefeuille a perdu 75% de sa valeur parce que j'ai utilisé l'effet de levier, qui est à la fois extraordinaire pour bâtir d'immenses fortunes, mais qui est à double tranchant et peut faire s'effondrer des empires financiers quand il y a trop de dettes et que la valeur d'entreprise diminue. Dans le premier exemple, une perte de 15% nette sur mon portefeuille. Dans le deuxième exemple, une perte de 15% de valeur pour chaque entreprise et mon portefeuille perd 75% de sa valeur. Les montages de LBO sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit. J'espère vous l'avoir bien expliqué et que vous l'ayez compris, mais sachez qu'ils sont là où vous ne vous y attendez pas. Peut-être que quand vous allez prendre votre café chez Starbucks ou dans n'importe quelle autre franchise, en fait, il est très probable que derrière cette franchise, il y ait un montage de LBO. Tous les fonds d'investissement, les plus grands, ceux qui se comptent en milliards, utilisent cette technique pour améliorer le rendement de l'argent de leurs investisseurs. Donc il y en a dans tous les campings. Si vous allez en vacances, il est très probable que le camping soit sous LBO. Tous les restaurants, toutes les franchises, tous les hôtels dans lesquels vous pouvez aller. Le LBO est vraiment devenu la reine des techniques financières et en grande partie, notre économie moderne repose sur ce montage. Je m'appelle Gaspard de Monclin, je veux démocratiser l'univers des fonds d'investissement et de la finance. Je vous invite à me suivre, j'étais ravi de pouvoir échanger avec vous. On a créé une solution qui s'appelle Overlord et qui aide toute personne à créer des montages LBO ou des fonds d'investissement.